Salut à tous, c'est Vador et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais expliquer les bases du jeu Star Wars The Force Collection. Voilà. Donc voilà l'écran titre du jeu. Donc on va mettre commencer. Ah mince. Et donc nous voilà sur l'écran principal du jeu. Donc qu'est-ce qu'on peut y voir? On peut y voir notre carte leader. Donc c'est nous qui choisissons notre leader. Donc c'est en gros la carte qui va donner des bonus et quand d'autres personnes vont chercher votre personnage, ils vont tomber sur cette carte. Donc voilà. On a aussi quoi d'autre? On a des objectifs. Donc quand on clique dessus, on a les objectifs quotidiens, donc de chaque jour. C'est-à-dire, il y a tirer, voilà, combattre 3, 5, 10 fois, gagner aussi. Ensuite, on a pioché des cartes, améliorer des cartes, parce que on peut les améliorer. Ensuite, on a les premiers objectifs. Ça, c'est quand on commence le jeu. Donc là, moi, je les ai un peu tous terminés, mais on peut gagner plein de trucs. Donc après, je vous expliquerai un peu tout le fonctionnement. D'ailleurs, cette vidéo est là pour ça. Une fois qu'on a fini tous ces objectifs, on passe aux objectifs défis. C'est la même chose, mais ces objectifs un peu plus compliqués. Donc là, vous voyez, j'ai fini pas mal d'objectifs. Voilà. Ensuite, alors, oui, je vous ai parlé des cartes. Le leader, les cartes à tirer, à améliorer. Donc maintenant, je vais justement vous expliquer tout à propos de ces cartes. Alors, faut savoir qu'au début, on te donne des cartes. Et tu peux en piocher. Voilà, donc, ces cartes. Alors, quand on va sur cartes, on a plusieurs options. Paquet de cartes, formation, améliorer et tout ça. Donc, quand on va sur paquet de cartes. Alors, ici, il y a les nouvelles cartes. Et on peut mettre un combat démo, ce qui nous montre à peu près de quoi sont capables les nouvelles cartes. Après, on a deux onglets. Crystal, qui est un peu la monnaie jeu. Enfin, c'est pas vraiment la monnaie jeu. C'est un peu ce qui complète qu'on peut acheter avec du vrai argent. Ce qui serait l'équivalent pour ceux qui jouent à Clash of Clans des gemmes. Donc sur Clash of Clans. Donc on peut piocher des cartes. Bon, moi j'ai pas beaucoup de cristaux et je les utilise pas trop. Qu'après on a autre. Dans autre, on a les cartes à AP. Donc on en a une gratuite chaque jour et après 2000 AP permet de tirer 10 cartes. Sachant que les AP sont les points d'alliés. Donc plus t'as d'alliés, plus tu en as. Donc là, c'est plutôt pas mal. Je viens de tirer un Stormtrooper 4 étoiles comme vous pouvez le voir. Sachant que les cartes vont de rareté 1 à 5 étoiles. Donc les 1 étoile, c'est les cartes que tu trouves tout le temps et qui sont pourries. On peut le dire. Et les 5 étoiles, c'est plutôt les cartes balèzes et que tu trouves plus rarement. Donc là, on peut tirer d'autres cartes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que aussi, tu as un nombre limité de places pour avoir des cartes. Chaque carte prend une place. Moi, je suis à 215 places. Voilà. Si, comme par exemple là, quand tu tires des cartes, t'as que des cartes toutes pas très bien. Tu peux les vendre. Donc ça te rapporte des crédits de la République. Qui, ça, c'est un modèle du jeu, te permet d'améliorer tes cartes. Et d'en faire des plus puissantes. Voilà. Après, d'autres manières de tirer des cartes. Bon, voilà. Deuxième manière de tirer des cartes. Tu as les
tickets. Donc il y a plusieurs tickets. Bon, là j'ai que des argents, mais il y a les argents, or, platine et diamant. Et après, il y en a d'autres, tu peux choisir ton côté, qui sont personnels, donc, que à toi, où il y a des boosts. Il faut savoir que les 2 étoiles, c'est des cartes de 2 à 5 étoiles. Pour les tickets argent. Les tickets or, c'est seulement des cartes de 3 à 5 étoiles. Diamant, c'est entre... Non, platine, c'est entre 4 et 5 étoiles. Et diamant, c'est seulement des 5 étoiles. Donc les cartes diamants sont plus rares à avoir que les tickets or. Ou argent même. Donc voilà pour ce qui est des cartes. Après, vous allez me dire, mais à quoi elles servent ces cartes? Donc justement, quand on va dans formation, on se retrouve face... Alors, il y a plusieurs choix. Soit un attaque, défense. Ou entraînement, mais ça, c'est voilà. Donc, on va prendre l'attaque, on modifie. Donc là, on va faire menu, tout retirer pour voir bien. Donc voilà. Notre formation, c'est 3 lignes de 6 cases. Donc on a toutes nos cartes. Donc on peut les mettre bien sûr. Sachant qu'il y en a certaines qui sont short. Donc c'est-à-dire qui tapent qu'au corps à corps. D'autres qui sont médium ou longues. Donc ça, non. Par exemple, lui. Qui tire seulement... Enfin qui tire bien sûr quand ils sont au corps à corps. Mais eux ils tirent de loin. Donc tu peux les mettre derrière ou avant derrière. Certaines cartes ont des skills, pas... Enfin bref. Et après justement... il faut trouver le bon équilibre pour que ce soit parfait. Alors, attendez. Alors. Donc, on va lui dire que je suis en train de faire une vidéo. Donc, en passant, celui à qui je parle, c'est un pote à moi qui a aussi une chaîne YouTube. Donc, lui, c'est... sa chaîne, c'est Spirex74. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Parce que lui aussi fait des vidéos sur Clash of Clans et plein de petits jeux bien sympas. Donc après, on peut mettre des modèles. Par exemple, ça. Ça, c'est des vaisseaux. Ah oui, j'ai pas parlé des vaisseaux. Donc, avec ta formation, tu peux faire des combats. Dans certains combats, tu peux voler des pièces de vaisseau. Sachant que chaque vaisseau, pour le construire, font un plan. Un plan composé de 6 parties. Et il va jusqu'au niveau 5. Donc, tu as une fois chaque partie, tu l'as au niveau 1. 2 fois, voilà. Et donc, là, c'est des vaisseaux que j'ai au niveau 5. Et après, une fois que tu les as construits dans ton hangar, tu as un nombre de places maximum. Là, si on... Alors non. Là, si on regarde bien, je dois avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 places, voilà. Et donc après, tu peux les mettre dans ta formation pour que ça fasse mal. Parce que les vaisseaux font très mal. Mais ils prennent plus qu'une place. Donc ils prennent plus de place qu'une carte normale. Voilà. Donc là, je vais vous montrer un combat. Parce que je vous ai parlé des combats. Donc je vais vous en montrer un. Sachant que les combats utilisent des BP. Donc des points de combat. Des points de... des battle points en anglais. Donc on en a 10 et chaque combat utilise 2 BP. Donc là vous voyez, on voit d'autres joueurs qu'on peut attaquer. Et donc comme je vous le disais, la carte qui est là c'est leur carte leader. Donc la carte qu'ils ont choisie comme leader. Donc on va prendre celui-là par exemple. Quand on arrive là, ça nous permet de voir sa première ligne. Donc il a des 5 étoiles, donc c'est une première ligne plutôt pas mal. Et on voit ma formation aussi. Donc après, je peux choisir un allié. C'est parmi les leaders de mes alliés, c'est la carte qui va me venir en aide. Donc on va prendre, voilà, on va dire lui.
Et on va tout de suite combattre. Et vous allez voir. Donc voilà. Donc là, il y a nos formations l'une contre l'autre. Donc la battle commence. Moi, j'ai une compétence qui augmente les HP de mes personnages. Je réduis à la distance du combat. Or lui, il a aussi des compétences. Là, il y a le bonus de force. Parce que tu choisis un côté de la force. Et toutes tes cartes qui sont du même côté de la force que toi gagnent. Sont boostées. Boost de morale. Ça, c'est quand tu as le leader de l'information. Alors, j'ai une compétence qui augmente l'attaque de toutes mes cartes dark, donc obscures. Là, ça augmente la défense de toutes mes cartes short. Et là, l'attaque de toutes mes cartes qui sont des droïdes. Donc, lui, il a de l'attaque lumineuse, toutes les attaques et de la déf lumineuse. Ensuite, il y a le combat. Donc là, il y a l'animation de combat. Et voilà, donc celui qui perd, c'est celui qui a plus de cartes. Voilà, donc là, je suis en train de le détruire. Vous voyez, il reste plus de son vaisseau, donc là, voilà, j'ai gagné. Voilà. Donc voilà à propos des combats. Donc ensuite, on peut aller voir quêtes. Donc il y a deux sortes de quêtes. Il y a les quêtes classiques. Enfin, ouais, il y a les quêtes normales. Où justement, suivant la planète, tu te retrouves face à ça. Tu tapes sur les ennemis qui arrivent. Et tu peux gagner justement des morceaux de plan. Donc comme je vous parlais tout à l'heure pour les vaisseaux. Et puis voilà. Et ça te permet de gagner de l'expérience. Comme vous pouvez le voir en haut, là il y a la barre d'XP. Enfin non, oui, d'XP. Et la barre d'EP. Donc quand je tape une fois, ça enlève des EP et ça me rajoute de l'XP. Donc voilà, donc... voilà. Et après, l'autre type de quête... on va le voir dans 30 secondes quand on va mettre accueil. C'est un peu long parfois des fois. Donc, l'autre type de quête, c'est les quêtes de territoire. Donc tu choisis ta planète, donc là je vais vous montrer la première de Tatooine. Tu choisis la carte, voilà. Ah. On va essayer de faire celle-là. Et tu mets entrée dans la carte, donc ça te coûte déjà des EP. Après là tu as ton leader et tu te balades dans la carte, voilà, tranquille. Et le but c'est de trouver une cible. Donc la cible c'est elle. Donc c'est une racine. Donc il faut essayer de la trouver. Donc au début tu sais pas où elle est. Alors là tu rencontres un allié. Donc soit tu lui demandes de t'aider à vaincre la cible ou des informations. On va lui demander de m'aider. Si je pense être assez fort. Donc, je pense qu'elle doit être vers le haut. Donc là on va battre. Ça c'est pas la cible, c'est juste un sbire entre guillemets. Donc c'est une carte qui est là sur le territoire. C'est plus facile à vendre que la cible et donc voilà. Qu'après on peut passer les animations de combat. Donc là si on gagne on peut continuer et puis si on perd ça nous fait quitter le territoire. Voilà. Donc voilà, donc elle est là, donc là je vais l'attaquer. Et on finira certainement la vidéo sur ça parce que elle est un peu longue. Donc on va finir sur ce combat. On va voir si je gagne ou pas. Et donc, malheureusement, j'ai perdu. Eh bien, c'est la fin de la vidéo. Il y aura eu encore quelques points à rajouter. Mais bon. Sinon après ça fera un peu trop long. Je ferai d'autres vidéos sur ce jeu. Notamment sur certains événements spéciaux. Mais donc...
On se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo et que la force soit avec vous.